Bonjour à tous, un nouvel épisode de Teslanatic aujourd'hui, et donc on va parler du software de Tesla. Comme vous le savez, on est toujours sur la version 10, mais visiblement la version 11 serait sur le point d'être déployée sur l'ensemble des modèles Tesla, parce qu'en fait un employé de Tesla a fuité une info ce matin. Il est en train d'essayer la nouvelle modèle S, donc comme vous le savez, la modèle S et la modèle X ont reçu un restyling récemment et elles sont sur le point d'être livrées à leurs propriétaires. Et donc bon, il y a toujours des modèles en fait en circulation qui font des tests d'endurance, qui testent la voiture vraiment de fond en comble. Donc ça fait partie un petit peu de ce que font les marques de voitures tout le temps. Et donc en fait cet employé qui était sur un superchargeur a partagé avec quelqu'un, un fan, donc le nouveau software. Et en fait voilà, donc il y a eu des photos, des vidéos de cette nouvelle version V11. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, voilà, en avant-première, à quoi on peut s'attendre, voilà, au niveau de cette nouvelle version. Alors comme vous pouvez le voir au niveau de l'interface, on peut voir que donc visiblement la version V11 va avoir un système, on va dire, de widget, donc avec des menus qui à mon avis vont pouvoir être paramétrés. On va pouvoir les déplacer, je suis à peu près sûr. Donc si on veut avoir le GPS à gauche, on va pouvoir le mettre à gauche, en plus petit ou en plus grand. Donc en fonction vraiment de ce qu'on fait avec la voiture, si on est en train de rouler, ou si on est en train d'écouter de la musique, ou si contrairement on est en train de regarder la télé ou Netflix. Donc déjà ça c'est le gros changement au niveau de l'interface. On voit aussi un nouvel écran des fonctions rapides, donc qui est déployé à gauche de l'écran en assez grand, donc avec les fonctions principales pour fermer la voiture, ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, ouvrir le port de chargement. Donc toutes les fonctions basiques en fait de la voiture, donc qui vont être apparemment sur ce menu. Après, ce qui est intéressant au niveau des menus, mais là je pense que c'est vraiment spécifique de la nouvelle modèle S. Donc la nouvelle modèle S, en fait, il y a trois versions. Il y a la version long range, la version Plaid et la version Plaid Plus. Donc pour l'instant, je pense qu'ils vont livrer les versions long range qui n'ont pas à voir la nouvelle technologie de batterie. Ça sera toujours les mêmes batteries à mon avis. Et donc les Plaid et les Plaid Plus vont être livrés après, hein, une fois que les batteries type 4680, qui est en fait un nouveau format de cellules plus grand, vont être vraiment prêtes pour une fabrication en masse. Donc ce qui est marrant et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouveaux menus, dont au niveau de l'accélération, on retrouve le mode Insane. Donc vous avez le mode Chill, Sport et Insane, ce qui doit représenter un peu en fait le standard, le sport et le ludicrous. Mais donc là, je pense que ça va être vraiment excellent au niveau de la modèle S, donc avec des accélérations fulgurantes. J'aimerais bien que ça arrive sur la modèle 3, même sur la SR+, même si on devait sacrifier de l'autonomie, j'aimerais bien avoir la possibilité de faire des petites accélérations de temps en temps. Après, on a aussi une nouvelle fonction. Donc là, ça va être vraiment que pour la modèle S. C'est ce qu'ils appellent le Smart Shift. En fait, le Smart Shift, c'est ce qui va remplacer le Komodo. Donc le Komodo qu'on a sur toutes les Tesla, qui permet de passer de la marche avant, marche arrière et au neutre. Donc en fait, sur la nouvelle modèle S, ça disparaît complètement. Donc il n'y a plus de Komodo physique. Et donc ça va être, je crois, soit un bouton tactile. Et on va même avoir donc cette option de Smart Shift. Donc là où en fait, par le biais des caméras extérieures, la voiture va savoir à tout moment si elle doit aller en marche avant, en marche arrière ou se mettre sur le neutre. Donc ça c'est vraiment quand même très sympa. Et je pense que au fil du temps, ces nouvelles fonctions qu'on voit sur la modèle S, qui est en fait le modèle, voilà, le fer de lance de la marque, je pense que tôt ou tard on va voir apparaître ces nouvelles fonctions intéressantes sur le reste des modèles, hein, comme la modèle 3. Donc c'est quand même vraiment très sympa, et donc ça met l'eau à la bouche pour la V11. Hein. Moi en tout cas je suis très impatient de recevoir cette nouvelle actualisation. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais vraiment très impatient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte, hein. J'essaye de suivre un peu les news de Tesla et de vous les partager un petit peu
pas en temps réel, mais bon, le plus rapidement possible pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qui arrive au niveau pas seulement au niveau de la modèle 3, mais aussi au niveau de la modèle Y, qui, je rappelle, va être bientôt disponible en Europe. Donc Tesla est en train de monter une usine à côté de Berlin, et en principe cette usine sera prête d'ici fin juillet, début août. Donc on devrait voir arriver le modèle Y, donc made in Berlin, donc made in Germany. En principe août-septembre ça devrait arriver. Donc là aussi donc on est assez impatient. Donc on verra un petit peu. Je pense que ça va être vraiment une super voiture, et ça va vraiment être un gros succès au niveau des ventes. Donc voilà, allez, à bientôt. Ciao.